Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons dans le nom le plus glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Le jour d'aujourd'hui, je me sens heureux de me tenir devant de vous afin que nous puissions partager la parole de Dieu en quelques minutes. Je crois que cette parole d'aujourd'hui, ça sera une parole qui va réconforter quelqu'un, ça sera une parole de bénédiction pour quelqu'un suite à la situation que la personne traverse. Je crois que par cette parole, ça sera pour lui une parole de réconfort, ça sera pour lui une parole de soulagement, parce que ça sera une réponse que l'Éternel aura répondu au jour d'aujourd'hui. Nous allons partager la parole de Dieu dans le livre de Romains, le chapitre 8, au 28e verset. La Bible dit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons d'écouter cette parole. La Bible nous dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il peut arriver parfois dans notre vie certaines situations qui peuvent arriver que nous attendions le moins. Parce que lorsqu'on est chrétien, on peut très souvent, on s'attend toujours aux situations qui peuvent nous arriver. Ce sont des situations de bonheur, de joie. Il y a parfois, ça peut nous arriver des situations, des circonstances un peu compliquées, de moins de ce que nous attendions. Ça peut être que vous avez un travail, vous travaillez, que vous parvenez même à perdre le service, ou soit des complications dans les services. Vous pouvez commencer à vous poser, vous questionner: pourquoi est-ce que je viens de perdre le service, pour autant que c'est ce service qui m'aide afin de survenir à ma famille. C'est ce service qui m'aide afin que je puisse parvenir même à payer ma dîme à l'église. Mais bien aimé, la Bible nous dit toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu parfois peut nous amener des circonstances qui peuvent compliquer notre vie, peuvent parfois nous amener des situations qui peuvent même parfois nous amener à perdre même notre service. À ce temps-là, nous ne pouvons pas être très rapides en mettant le diable dans cette situation. Mais la première des choses, étant que chrétiens, nous devons chercher à comprendre quelle est la volonté de Dieu sur cette situation qui m'arrive. Parce que si nous regardons dans la Bible dit dans le livre de Jérémie, le chapitre 29, en 11e verset, la Bible dit: car je connais le projet que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Nous voyons que la Bible nous parle que Dieu en a un projet pour nous. Ce sont des projets de bonheur. Ce ne sont pas des projets plutôt de malheur. Mais que lorsque nous nous retrouvons dans cette situation, nous perdons le service, nous pouvons premièrement chercher à connaître la cause. C'est oui, parce que nous avons perdu un service, mais nous devons directement nous lancer dans la présence de Dieu afin que nous puissions chercher à connaître quelle est la volonté de Dieu dans ces situations que nous traversons. Peut-être la volonté de Dieu, ça peut être que vouloir que nous puissions perdre ce service pour que lui, le lendemain, puisse nous trouver un autre service, que ça sera bien rémunéré, ça sera peut-être un service à laquelle nous serons bien respectables. Parce que la Bible dit, le projet que l'Éternel en a formé pour nous, ce sont les projets de paix, ce ne sont pas les projets de malheur. Et il y a quelque chose que j'aime ici, que l'Éternel en a parlé, que pour nous donner un avenir et de l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, il y a une chose que j'ai aimé dans cette parole. Il y a de l'avenir et la deuxième des choses est l'espérance. Et dans cette chose, bien aimé dans le Seigneur, m'a veut pousser à voir découvrir qu'il y a 4 fondements qu'un chrétien ne peut jamais abandonner dans sa vie. La première des choses que le chrétien ne peut jamais abandonner dans sa vie, c'est la foi. La deuxième des choses que le chrétien ne peut jamais abandonner dans sa vie, c'est la prière quotidienne. Et la troisième des choses que le chrétien ne peut jamais oublier, c'est la lecture de la Bible quotidienne. Et la quatrième des choses, c'est les offrandes. Et pourquoi j'ai cité ces 4 choses? Bien aimé dans le Seigneur, je veux
partager avec vous ces 4 choses. C'est plus bénéfique dans la vie d'un chrétien afin que vous puissiez parvenir à comprendre. La première des choses dont j'ai cité, j'ai dit la foi. Si nous prenons la foi, et dans les livres de Hébreux, le chapitre 11 au premier verset, la Bible la définit comme c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. La foi elle-même, lorsque nous prenons sa définition en grec qui signifie pistis. Pistis veut dire quoi? Pistis veut dire confiance. La confiance, bien évidemment, dans le Seigneur, c'est en avoir espoir de la chose qu'on ne voit pas. C'est même le fondement de la foi. Et la foi elle-même, bien aimé dans le Seigneur, elle est la première des choses que le diable cherche à combattre dans la vie du chrétien. Parce qu'il connaît que une fois combattre un chrétien et le faire sortir de la vie de la foi, ça sera pour lui la chose la plus importante pour l'éloigner de la présence de Dieu. Ça sera difficile, vraiment malheureux si un chrétien perd sa vie de la foi. C'est de là que le diable cherchera, c'est de là que le diable lui bloquera dans toutes ces choses. Parce que nous vivons au travers de la foi. Nous serons sauvés au travers de la foi. Parce que la foi, elle est même le noyau qui fait vivre les chrétiens en intimité avec Dieu. C'est la foi qui nous fait connecter les chrétiens dans les noyaux même de l'espérance, dans les noyaux même de la profondeur de la puissance de Dieu. Si Dieu agit dans la vie d'un chrétien, Dieu agit toujours au travers de la foi. C'est pourquoi le diable, lui, il combat par la même fois la foi. Et il connaît si une personne continue à vivre dans sa foi, et s'il y a des situations qui le compliquent, au travers de sa foi, il surmontera les difficultés. C'est pour cela que le diable cherche premièrement à combattre la foi. C'est pourquoi je vous prierai, bien-aimés dans le Seigneur, toutes les personnes qui m'écoutent au travers de cette vidéo, de ne jamais perdre votre foi. Acceptez de perdre toutes choses dans votre vie, mais n'abandonnez jamais, n'acceptez jamais d'abandonner ou soit de défaillir à votre vie de votre foi. Parce que c'est par la foi que le Christ a été ressuscité. C'est par la foi que le Christ nous fait germer et nous fait plaire au devant de notre Dieu. Mais même la Bible dit, sans la foi, personne ne plaira à notre Dieu. C'est la foi même, bien-aimé dans le Seigneur, qui nous fait vivre des choses qui n'existaient pas. C'est la foi qui ramène à l'existence des choses qui n'existaient pas. C'est pourquoi je vous prie, bien-aimés dans le Seigneur, de ne jamais perdre votre foi. Je sais que le diable vous combattra dans beaucoup de choses. Il cherchera afin que vous puissiez perdre votre foi. La deuxième des choses dont je dis, c'est la prière quotidienne. La prière, bien évidemment, au Seigneur, au travers de sa définition, c'est la communion, soit une conversation du chrétien envers son Dieu. Le chrétien, bien évidemment, au Seigneur, ne peut jamais accepter de perdre la vie de la prière. Une fois que le chrétien diminue en lui la vie de la prière, ça sera quelque chose aussi de fatal. Alléluia. Et si le diable réussit à combattre le chrétien et le fait sortir de la présence de Dieu au moyen de la prière, ça sera pour lui vraiment quelque chose du malheur. Ceci fera que la personne qui communique avec Dieu, Dieu ne l'écoutera plus, Dieu ne connaîtra plus le besoin de la personne, parce que c'est au travers de la prière que nous communiquons notre difficulté. C'est au travers de la prière que nous parlons à Dieu de nos souffrances. C'est au travers de la prière que nous louons notre Seigneur, nous l'élèvons et nous l'adorons. C'est dans la prière que Dieu, nous parlons à notre Dieu à cœur ouvert comme à un ami. Si dans une famille nous retrouvons qu'il y a un papa avec ses enfants ne se parlent pas, ça sera vraiment ce sera une famille très malheureuse. Mais les enfants traverseront des moments difficiles parce que ils ne communiquent pas avec leurs parents. Leurs parents ne connaîtront plus jamais les souffrances, les difficultés ou soit le manquement de leurs enfants. Lorsqu'il y a communication, c'est ça même l'harmonie de la famille.
c'est ça même qui prouvera, qui donnera à cette famille, que les enfants parviennent à parler d'une manière franchise, d'une manière ouverte à leurs parents, de leur situation, de leurs difficultés. C'est pour cela, nous prierons aux hommes de Dieu, aux servantes de l'Éternel, pour toutes les personnes qui nous écoutent, de ne jamais abandonner leur vie de la prière. C'est dans la vie de la prière que nous nous lançons devant notre Dieu, nous nous parlons en tant qu'un Père, et nous lui parlons à un cœur ouvert comme pour nous un tout. Nous les louons, nous les lèvons. C'est au travers même de la prière que Dieu écoute nos supplications. C'est dans nos prières que nous expérimentons nos souffrances à notre Seigneur. Et la troisième des choses, c'est la lecture quotidienne de la Bible. Bien-aimés dans le Seigneur, ne jamais oublier la lecture de la Bible. Une fois que si vous avez de la foi, si vous êtes un homme de prière, ne jamais oublier la prière, de la lecture de la Bible. Parce que la lecture de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur, c'est même la Bible, elle est la parole de Dieu. Dans la lecture de la Bible, c'est de là que Dieu nous communique ses pensées. C'est de là que Dieu nous parle au travers de sa parole. Nous parlons à Dieu au travers de la prière et Dieu nous répond parfois au travers de sa parole qui est la Bible. Une fois que nous avons la Bible, nous lisons la Bible chaque jour, nous aurons à découvrir le plan de l'ennemi. En lisant la Bible, nous aurons à découvrir la pensée de l'Éternel. Que lorsque nous lisons la Bible, cela nous donnera une forte attachement à notre Seigneur. Et c'est de là que même nos prières seront formulées au travers de la parole de Dieu. C'est parce que cette parole, elle est la parole de Dieu, elle est pleine de promesses pour nous, que nous devons découvrir les promesses, que nous devons vivre les promesses de Dieu au travers de la parole de Dieu qui est la Bible. C'est de là même que même nous aurons à trouver notre soulagement. C'est dans la parole de Dieu que nous aurons à trouver notre fondement de la foi. Parce que même la Bible et la parole dit, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? On entend la parole de Dieu. Si nous n'avons pas le temps d'écouter la parole de Dieu, si nous n'avons pas le temps de lire la parole de Dieu, nous serons des personnes plus malheureuses. Nous serons des personnes plus malheureuses. Nous serons des personnes qui ne connaîtront pas combien de fois formuler nos prières au devant de Dieu. Parce que les prières qui auront de l'efficacité, ce sont des prières qui sont formulées aux bases de la parole de Dieu. Et même notre foi va grandir au travers de la parole de Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous prie de ne jamais oublier votre Bible pour faire la lecture de la Bible quotidienne. La quatrième des choses dont je disais, c'est les offrandes. Les offrandes, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que j'ai cité les offrandes? Si nous prenons même la signification des offrandes du grec qui signifie prosphora. Prosphora qui est tout simplement, qui veut dire l'offrande, qui dit seulement je dirais le présent, ou soit un don. C'est ça, prosphora en grec, qui est les offrandes. Si nous, aujourd'hui, nous sommes combattus par le diable, parce que nous savons que le diable connaît le secret des offrandes, il ne cherchera jamais à laisser un chrétien d'une manière libre, afin que le chrétien parvienne à faire ses offrandes, à faire ses aumônes au travers de Dieu. Parce qu'il va lui mettre en lui une idée que les offrandes qu'il peut offrir, c'est enrichir les pasteurs. Les offrandes qu'il veut donner, c'est une perte de son argent. Parce que le diable connaît bien même l'importance et l'efficacité des offrandes. Même si nous regardons dans la vie spirituelle de leur monde du ténèbre, pour qu'une personne parvienne à monter ou soit à avoir des promotions dans la vie du monde des ténèbres, on les a toujours obligés de donner les offrandes qu'ils appellent les sacrifices. Ils peuvent, lorsque la personne donne des sacrifices de vie humaine,
la personne parvienne même à monter les étapes de la vie spirituelle du monde des ténèbres. Et c'est pour cela que le diable connaît les secrets. Il connaît que Dieu agit et Dieu est touché parfois par les offrandes. C'est pourquoi il combat toujours les chrétiens en leur donnant les idées mauvaises pour qu'ils ne parviennent pas à offrir, à donner les bons des offrandes au devant des dieux. Si nous regardons même Job, lorsque le diable avait demandé la permission de les frapper, Job a été frappé par le diable. Job est resté sans rien. Pour même que Dieu parvienne à intervenir devant la face de Job, Dieu a accepté de frapper les amis de Job qui se moquaient de Job. Dieu les a frappés par des maladies et il les a renvoyés au devant de son serviteur Job pour qu'ils offrent des sacrifices devant Job, pour que Job parvienne à prier pour eux. Et lorsque ces personnes sont parties devant Job avec leurs offrandes, Job a prié pour eux. Et Job, au retour, il a vu que non, pour sortir de cette situation, il faudrait que j'offre à Dieu ces sacrifices. Directement, Job s'était élevé et il a construit un autel et il a offert à Dieu. Directement, ces offrandes sont arrivées au vu de Dieu. Et même Dieu, dans les cieux où il était, il ne devait pas rester insensible. Dieu est descendu directement pour parvenir à relever son serviteur Job, pour le rétablir double fois de la richesse qu'il avait. Vous voyez même, lorsque Noé était sorti dans la barque après le déluge, Noé a reconnu, il a découvert pour amener Dieu, pour que je parvienne à entrer en contact, en connexion avec Dieu. Noé a monté l'autel et il a offert les sacrifices. Après avoir offert les sacrifices, Dieu dans les cieux a écouté l'odeur des sacrifices de Noé. Dieu est descendu et directement il a dit qu'il ne peut jamais maudire l'homme, il ne peut jamais maudire la terre à cause de l'homme, parce qu'il a senti l'odeur des offrandes que Noé a montées au devant de lui. Bien-aimés dans le Seigneur, vous voyez que les offrandes sont plus importantes. Les offrandes sont des choses qui touchent directement Dieu. Et même si nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10, au 31e verset, vous allez voir, il y a l'histoire de Corneille. Si Corneille a été exaucé, c'est suite aux offrandes qu'il offrait à Dieu. L'ange est parvenu à Corneille et il a dit, tes offrandes, tes aumônes sont parvenues à Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé vers toi. Dieu a écouté tes prières au travers des sacrifices, au travers de tes offrandes. Bien-aimé mon Seigneur, que le diable ne vous trompe pas, que le diable n'acceptez jamais que le diable parvienne à vous faire sortir de la volonté de Dieu, de vous faire sortir dans le plan qui est planifié par votre Seigneur, par votre Dieu, qui est le plan des offrandes. Les offrandes, je vous dis, les offrandes sont plus efficaces, sont des choses qui touchent même Dieu. Et même si vous parvenez à voir Jésus-Christ dans le livre de Luc, lorsque cette veuve femme avait donné sa centime, Jésus-Christ a vu et il a dit qu'il y a cette dame qui a donné le plus que toutes les autres qui ont donné. Bien-aimés dans le Seigneur, les offrandes sont quelque chose de plus important. Si nous voulons voir la grandeur de Dieu, si nous voulons voir Dieu agir dans notre vie, il faudrait que nous puissions prendre en considération ces quatre choses et rester fidèles à Dieu dans les offrandes. Ces quatre choses, bien évidemment, les Seigneurs, sont des piliers qui peuvent nous amener à rester dans l'intimité avec notre Dieu. Ces quatre choses sont des choses qui peuvent nous relever dans la bassesse de la vie que nous vivions, afin que nous puissions être élevés dans une autre dimension de la vie. Après que, bien aimés dans le Seigneur, je disais que nous puissions accepter de marcher, de cheminer avec notre Seigneur en suivant ces quatre choses. Si je viens à vous dire ces quatre choses, c'est parce que moi-même j'ai vu
j'ai en bénéficié de beaucoup de choses en suivant ces 4 choses. Lorsque la vie est compliquée, si réellement que nous sommes fidèles à ces 4 choses, Dieu ne peut jamais nous abandonner et Dieu ne peut jamais nous laisser. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a quelque chose que je pourrais encore vous dire en ce matin. Un héros, on le reconnaît toujours par ses blessures. Les blessures, c'est ce qui caractérise un héros. Si vous vivez dans la vie, que vous traversez une vie difficile aujourd'hui, n'abandonnez jamais votre vie de prière, n'abandonnez jamais votre espérance en Dieu. C'est le diable qui cherche toujours à combattre ceux qui sont en conformité avec Dieu. C'est même la Bible dit, les malheurs atteignent souvent le juste, mais le Seigneur les en délivre toujours. C'est pourquoi je disais qu'un héros, on le reconnaît par ses blessures. Les blessures ne peuvent jamais amener à un héros de fuir la guerre. Les blessures, bien aimés dans le Seigneur, donnent l'espoir, donne la force à un héros d'affronter les moments difficiles. Les blessures, pour nous, sont les difficultés qui peuvent nous combattre à chaque instant. Ce sont des souffrances qui peuvent nous arriver à chaque instant. Ces souffrances nous arrivent pour prouver notre vie des fois. Ça vient pour nous donner encore de la conformité avec notre Seigneur. Ces souffrances arrivent pour affermir à notre foi. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez jamais votre vie de la foi. N'abandonnez jamais votre vie de l'intimité avec votre Dieu. Une fois que les souffrances arrivent, continuez toujours à chercher la face de Dieu. Une fois que les difficultés vous arrivent, cherchez à la face de Dieu pour que vous puissiez parvenir à reconnaître, à connaître pourquoi ces souffrances m'arrivent. Bien-aimés dans le Seigneur, nous aujourd'hui, nous aimons tous de l'or, nous admirons de l'or. Lorsque nous vendons de l'or, nous ne savons pas combien de fois que l'or est passé par de grandes souffrances pour parvenir à ce qu'aujourd'hui que nous puissions l'admirer. L'or, pour qu'il soit fin, ça passe dans le feu et ça passe aussi dans les mains de la personne pour les tailler. Les souffrances, ça nous arrive pour que Dieu nous puisse nous tailler. Les souffrances arrivent pour nous donner de la confiance, de l'intimité, pour nous donner encore de la foi, pour faire grandir notre vie de la foi. C'est ça les souffrances. Lorsque les souffrances arrivent, bien-aimés en Seigneur, cherchez la face de Dieu. Lorsque vous traversez des moments difficiles, cherchez à connaître pourquoi est-ce que ces souffrances m'arrivent. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, je vous encourage aujourd'hui au travers de cette parole. Et il est facile aussi de reconnaître un mécanicien. Un mécanicien, on le reconnaît par la saleté de ses habits. Une fois qu'on voit qu'une personne, même si on ne connaît pas cette personne, on peut la reconnaître directement sa fonction de mécanicien en le voyant directement à ses habits. On peut voir ses habits sont sales par de l'huile. On peut voir combien de fois que la personne est, et directement on peut dire que cette personne est un mécanicien. C'est pour cela les souffrances viennent que pour tailler notre foi. Les souffrances viennent pour nous donner, pour prouver et chercher à prouver notre vie de l'intimité avec notre Seigneur Dieu. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, n'abandonnez jamais ces 4 choses. Laisse que cette parole vous bénisse en ce matin. Que le Seigneur Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Merci d'avoir suivi et perdre votre temps d'avoir suivre cet enseignement ce matin. Que la grâce soit dans votre parcours. Soyez bénis dans le nom de Jésus.